Hello à tous. Voici une petite vidéo tutoriel qui vous explique comment gérer votre réunion personnelle dans Zoom. Ce tutoriel concerne Zoom. Comment gérer votre réunion personnelle sur laquelle vous invitez des personnes. Donc là, j'ai Zoom qui est déjà ouvert sur mon ordinateur. Moi, je suis sur un Mac et ma version de Zoom est en anglais. Vous adapterez selon le cas parce que vous pouvez trouver facilement l'équivalent, même si ma version est spécifique. D'habitude, quand vous vous connectez sur Zoom, quand vous êtes sur Zoom, je fais l'hypothèse que vous rejoignez une réunion à laquelle vous avez été invité. Pour ça, vous utilisez bien sûr le bouton, ce bouton-là, qui correspond à rejoindre, le point d'entrée pour rejoindre une réunion si vous connaissez le numéro de la réunion. Basiquement, c'est ça. Mais si c'est vous qui organisez la réunion, c'est différent. Vous devez passer par le bouton orange, en fait, et vous avez la possibilité d'ouvrir tout de suite votre vidéo. En tout cas, vous allez ouvrir votre salle de réunion. Ici, je vais vous montrer en particulier comment ouvrir une salle de réunion personnelle et vous arranger pour que ce soit toujours la même salle de réunion pour des réunions que vous allez organiser au fil du temps, aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, etc., en utilisant toujours cette salle de réunion personnelle. Donc pour ça, la chose à faire au moins la première fois, c'est ceci. Vous cliquez sur le petit pictogramme avec la flèche qui descend vers le bas que vous voyez, qui indique tout simplement que vous allez passer par un menu pour faire plus de choses. Quand vous cliquez dessus, vous avez plusieurs possibilités, au moins 3 possibilités. Donc, vous pourriez lancer tout de suite la réunion avec une vidéo. Si vous ne cochez pas cette case, ça veut dire que chaque fois que vous allez lancer l'ouverture de votre réunion, en premier lieu, la vidéo sera désactivée. La salle ne va pas s'ouvrir avec votre vidéo ouverte tout de suite. C'est une bonne façon d'ouvrir une salle pour un peu de prudence au niveau de votre protection de votre vie privée, parce que si ça se trouve, vous n'êtes pas encore prêt au moment où vous ouvrez la salle, et ça évitera que des personnes soient déjà connectées tout de suite et vous voient peut-être à un moment où vous n'êtes pas encore complètement prêt. Donc quelque part, vous allez ouvrir votre salle en plusieurs temps. D'abord, vous allez l'ouvrir sans vidéo et puis vous activerez la vidéo quand vous le voulez. Alors, ce qui est important pour aujourd'hui, c'est bien comprendre le paramétrage de la réunion personnelle. Pour ça, vous avez cette option. Pour moi, en anglais, c'est Use My Personal Meeting ID. Et le fait de cocher ça, c'est ce qui permet que chaque fois que vous vous connecterez, sans que vous n'ayez rien à faire de plus, de spécifique, vous allez ouvrir la salle de réunion personnelle. C'est-à-dire, toujours cette salle-là, c'est toujours cette salle que vous allez ouvrir et pas une autre. Donc, quelque part, vous allez gagner du temps les prochaines fois. Donc, on coche cette case. Pour moi, elle est cochée en permanence. Parce qu'en fait, j'aime utiliser tout le temps la même salle de réunion pour ne pas m'embêter et ne pas tomber dans les confusions possibles, parce que tel jour vous avez envoyé une invitation à des interlocuteurs et puis un autre jour vous leur envoyez une autre réunion, mais il s'agit d'une autre salle, une autre invitation, mais il s'agit d'une autre salle, et puis du coup, ça introduit un peu de confusion dont vous n'avez pas forcément besoin. Donc, si on n'a pas besoin d'avoir des salles de réunion différenciées, autant ne pas tomber dans ce piège-là, rester sur une salle de réunion qui est toujours la même. Pour ça, il faut que cette case soit cochée. Et puis, du coup, vous pouvez voir que Zoom m'a attribué
un identifiant, c'est ça, l'identifiant de salle de réunion. Je la vois, je vois l'identifiant et je peux noter le numéro et je peux même envoyer le numéro à quelqu'un pour qu'il se connecte manuellement. Je peux aussi, en passant par ce chemin-là, copier l'identifiant pour le coller quelque part et l'envoyer à une personne par WhatsApp ou par mail ou par Messenger. Je peux copier une invitation complète, le texte d'une invitation. Là, c'est le texte de l'invitation. Ça sera en anglais. Vous aurez à personnaliser en anglais ou en français, ça dépend aussi de votre version, mais surtout, vous aurez à personnaliser cette invitation pour l'envoyer à votre interlocuteur. C'est aussi utile dans certains cas, bien que moi j'utilise surtout l'identifiant et c'est déjà une information utile pour l'interlocuteur. Enfin, vous pouvez aller dans la troisième option là, en anglais PMI Settings, et là vous allez voir le paramétrage de votre salle de réunion. Donc c'est une façon de voir un peu plus en détail tout ce qui est lié à votre salle de réunion personnelle en termes de paramétrage. Donc vous retrouvez à nouveau le fameux identifiant que vous pouvez éventuellement communiquer à votre interlocuteur, le mot de passe ou le code secret qui est aussi là, et c'est aussi là que vous pouvez choisir les numéros qui vous arrangent. Vous pourriez très bien choisir le mot de passe, le code secret, pour le personnaliser en quelque sorte, et vous pourriez le changer ici. Voilà, on ne va pas entrer dans ces détails-là ici. Là, je veux surtout vous montrer l'essentiel. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi choisir d'avoir une salle d'attente. C'est l'option Waiting Room en anglais que l'on voit là. Vous pourriez obliger les gens à s'identifier. Voilà, il y a des options, des paramètres avancés pour faire plus de choses. Je les mentionne, mais je ne change rien ici. Vous pouvez très bien, et souvent c'est conseillé, de laisser le paramétrage par défaut jusqu'au moment où vous avez besoin, pour quelque chose de précis, de particulier, d'aller un peu plus loin pour ajouter quelque chose. Donc ça, c'est vraiment les options par défaut que moi j'utilise au quotidien. Donc je sors de là. Donc voilà comment on gère en quelque sorte, voilà comment vous pouvez avoir un peu plus de contrôle sur le paramétrage de votre salle de réunion, et surtout comment vous, en tant qu'organisateur de réunion, vous pouvez gérer la chose, avoir conscience de ces paramètres-là, de comment les utiliser à bon escient. Et puis vous voyez qu'une fois que le paramétrage est fait, une fois que c'est paramétré, le jour J, quand j'ai besoin d'ouvrir ma salle de réunion, c'est juste un clic. Voilà. Et ça ouvre la bonne salle puisque mon paramétrage a choisi que à chaque fois que je veux ouvrir ma salle, je l'ouvre en utilisant cet identifiant de salle de réunion et pas un autre. Et puis que j'ai choisi que la vidéo ne soit pas lancée dans un premier temps. Et donc chez moi, ça se passe comme ça. Bien sûr, je vais rejoindre l'audio, je vais connecter l'audio. Et puis, une fois que mes interlocuteurs sont là, je peux à ce moment-là décider d'ouvrir ma caméra et éventuellement, bien sûr, pour pouvoir communiquer avec eux, ouvrir mon micro pour pouvoir parler avec eux. Donc voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. J'espère avoir fait un peu le tour de cette histoire de salle personnelle de réunion, son paramétrage et comment vous pouvez le contrôler pour être plus efficace quand vous voulez tout de suite aller sur votre salle de réunion personnelle et envoyer les informations à votre interlocuteur sans risque de se tromper. Et puis, petit bonus, juste pour terminer, il y a toujours moyen, pendant que la salle de réunion est ouverte, d'inviter quelqu'un
vous cliquez sur participant, en tout cas dans ma version c'est comme ça, et puis vous avez ce petit bouton invite sur lequel je clique et je me retrouve à nouveau avec la possibilité déjà d'identifier mon numéro, mon identifiant de salle de réunion. Si je ne l'avais toujours pas noté, je vois que l'identifiant m'est rappelé ici. Je peux toujours copier le lien d'invitation. Le lien est pratique parce qu'il contient déjà sous une forme codifiée, le mot de passe. La personne aura juste à cliquer sur le lien pour se retrouver connecté à votre salle de réunion. Sinon, bien sûr, vous pourriez toujours lui envoyer de façon manuelle, de façon basique, le numéro correspondant à l'identifiant et le code secret qui permet d'accéder à la salle, bien sûr, qui vous est rappelé également ici. Et puis, vous pouvez aussi copier l'invitation. Donc, la même chose qu'on avait vu dans le paramétrage, dans la partie avant d'ouvrir la salle, le contrôle que vous avez sur la salle de réunion, vous retrouvez les mêmes informations ici et vous pouvez inviter la personne. Vous pouvez récupérer les informations d'invitation ici pendant que la salle est déjà ouverte et vous pourriez même envoyer automatiquement un mail à la personne. Beaucoup de choses sont possibles, mais on s'arrête là pour aujourd'hui. Merci pour votre attention et puis j'espère que ça sera utile à des personnes qui seront amenées à tomber sur cette vidéo. À bientôt.